Durant 20 ans, Étienne Moujotte a été aux côtés de Patrick Lelay, le visage de TF1, le patron des grandes années de la chaîne où il a lancé des émissions cultes et des animateurs qui aujourd'hui encore sont des stars du petit écran. Étienne Moujotte, c'est un très très grand pro et un véritable ami. Aujourd'hui, l'ancien patron de la Une a décidé de tout raconter dans le livre Pouvoir aux éditions Kahneman-Lévy. Dans ce livre, il raconte notamment son rapport aux animateurs et journalistes qu'il a dirigés, comme Jean-Pierre Pernaut dont il parle comme un excellent journaliste, mais aussi l'un des plus compliqués. Lorsque je lui fais une remarque ou une critique, il se justifie toujours. Il évoque aussi le choix de Jennifer au casting de la première édition de Star Academy. À l'époque, les équipes du programme hésitent entre deux candidates pour intégrer le château. Étienne Moujotte nous raconte que c'est finalement Pascal Nègre qui tranche avec cette phrase lapidaire. Elle chante faux, mais elle bouge bien. Il évoque aussi la gaffe qu'il décrit comme un animateur impossible à gérer. Il y a des fois des trucs qui vous arrivent dans la vie, là, et ben là, on est en pleine dedans. Enfin, il se souvient de Benjamin Castaldi comme un homme drôle et malin. Il faut dire que depuis son transfert, les choses ont bien changé. Alors voilà, Benjamin Castaldi, drôle et malin. Merci pour ce portrait. Non mais c'est vrai, il se souvient de vous comme quelqu'un de drôle et malin. Mais moi je pense que c'est le meilleur patron de TF1 de toute l'histoire de la chaîne. Ouais. Il était extrêmement impressionnant. Moi franchement il m'impressionnait, il me faisait peur. Et quand il vous convoquait là-haut, je peux vous dire que on rigolait pas. Et quand moi je devais lui annoncer, si on a le temps, je peux vous raconter un truc amusant, c'est que moi les spectateurs adorent. Je suis parti en fait de TF1 à l'époque où j'étais chroniqueur sur Célébrité pour aller sur M6 pour faire le Loft. Et comme j'étais quand même sur la plus grosse chaîne française, je dis il faut que je dise de vive voix à Étienne que je vais m'en aller. Et si par hasard il n'y aurait pas un truc à me proposer, genre pour rester sur la chaîne. Et en fait, M6 m'a fait signer mon contrat avant que j'ai pu lui parler. Et quand j'étais dans son bureau pour lui dire voilà, je m'en vais, il m'a regardé, il m'a dit quand on quitte TF1, on ne revient jamais. La sortie c'est par là. Et ben, je peux vous dire. Ah ouais. Mais vous y êtes retourné. Oui, mais alors, c'était en fait la fin de son règne. D'accord, il a été exceptionnel, hein, Étienne Moujotte. Alors, sur Bernard Montiel, en 2003, vous aviez tenu une interview qui vous avez coûté votre place. Donc cette année-là, vous aviez dézingué tout le monde. Il en a parlé dans son livre, Étienne Moujotte. Il dit voilà, après cette interview, on s'en est séparés et c'était plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est pas vrai. Non. Pour Étienne Moujotte, il dit se séparer de vous était une erreur. Voilà. Vous vous rendez compte ou pas ? Bah c'est beau. Alors on a retrouvé cette interview. Ah bon ? Oui, je vous jure que c'est vrai. Catastrophe. Ah non, mais je vous jure. Voilà, regardez. Donc Montiel, il animait Vidéogag à l'époque. Écoutez ce qu'il avait dit. Non mais regardez sur Vidéogag. C'est vachement bien de faire Vidéogag. Et en plus, tu vois les gens dans la rue quand ils me disent « Ah, c'est sympa votre émission, on se prend pas la tête. Tu rates le début, c'est pas grave. Tu rates la fin, c'est pas grave. » Moi, je suis très content de le faire. J'assois mon gros cul là sur les banquettes et je touche un paquet. Voilà, donc il était au micro de Jean-Marc Morandini. Donc Jean-Marc, il a dû se régaler. Il s'est régalé. Alors, il s'est régalé, Jean-Marc. Et on a retrouvé l'interview en question. Et ce que vous aviez déclaré était magnifique. Déjà, sur Arthur. Regardez, vous aviez donné votre avis sur ses qualités d'animateur, mais pas que. Regardez. Arthur oh là là, Arthur. Alors ça, Arthur, ça c'est une très belle réussite financière. Je trouve pas très bon animateur. Quand t'entends comme il parle et tout, même avec un prompteur, il se plante, c'est quand même dramatique. Mais bon, il faut pas trop le dire parce qu'il a la main mise sur TF1. Il est énorme ce mec, ça rigole. C'est magnifique. Ma voix, déjà, j'étais en train de perdre ma voix, parce que j'ai perdu totalement ma voix. Ouais, maintenant, vous avez perdu votre slip. Vous aviez aussi lâché la rampe en parlant de Thierry Ardisson. Écoutez sur Thierry Ardisson. J'adore l'émission d'Ardisson. Lui est vraiment un enfoiré parce que je crois qu'il n'arrête pas de baiser les gens. Hein. Ils sont tous furieux quand ils sortent de là. Pas du tout, c'était le matin. Ah ouais, c'était le matin. Le soir. Ah ouais, d'accord. Ne buvez pas du tout. Ouais. Et à l'époque, Jean-Pierre Foucault présentait Zone Rouge sur TF1. Oui. Une émission donc produite par Hervé Hubert, c'était le producteur. Et vous aviez donné votre avis sur ce producteur en taclant la gaffe par la même occasion. Écoutez. Là, on propose cette connerie de Zone Rouge là sur TF1 avec Foucault, j'irai pas non plus. En plus, il ne paye pas. Alors Hervé Hubert, il s'en fout plein les fouilles avec nous. Moi, donc, je Hervé Hubert, qui est le producteur de l'émission, oui, de Zone qui Rouge. produit aussi la gaffe, mais ça, il s'en vante moins. Et non, attends, ils te mettent le feu et tout, mais ça va pas que je ne vais m'emmerder dans cette émission sans gagner un rond. Je n'irai pas à Zone Rouge. Il a changé quand même. Hein, Pourquoi ? Parce que TF1 nous mettait la pression pour faire cette émission. Et à un moment, il y avait des flammes qui nous brûlaient le cul. Oui, Pardon, je n'ai rien à foutre, moi j'y vais pas. En revanche, je vais vous dire pourquoi tout ça est arrivé en fait. Je savais très bien que j'allais être viré. D'ailleurs, Étienne Moujotte a été très correct. Puisque 3 mois après, il m'a invité à sa table devant tout le monde, devant tout le staff de TF1. Et je peux vous dire que les cadres qui m'avaient cassé grave derrière en disant de toute façon, Montiel, il vaut rien, j'étais à côté de lui à table. Vous voyez, ça, c'est un mec bien. En revanche, si j'ai dit tout ça à l'époque, c'est que j'avais déposé un projet à M. Dacier, à l'époque, qui est patron de LCI, et lui, pour faire autre chose que Vidéogag. Et ils m'ont traîné pendant 6 mois. Et au bout d'un mois, j'ai dit, allez, Nico Mouk. On l'adore, ce mec. Allez vous faire voir. Eh ben, bravo Bernard Montiel. Moi, j'aime Bernard Montiel pour ça aussi. On me tient pas par le fric. Bravo, on le tient pas par le fric, sinon il serait pas là. Bon.